J'ai envie de dire aujourd'hui dans l'Église, aujourd'hui dans le sanctuaire que tu es destiné à être, Dieu n'édifie pas son Église avec des personnes parfaites, avec des personnes sans épines, avec des personnes sans problème. Dieu n'édifie pas son Église avec des personnes qui sont droites. Dieu n'édifie pas son Église avec des personnes qui n'ont pas de problème. Dieu choisit justement ces personnes-là parce qu'il veut les recouvrir de sa gloire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous malgré nos imperfections. Une des choses les plus épatantes avec Dieu, c'est qu'il a la capacité, il est tout à fait capable de réaliser des choses extraordinaires avec des personnes tout à fait ordinaires et banales comme vous et moi. Les choix de Dieu pour réaliser ces projets extraordinaires sont toujours surprenants. Par exemple, pour peupler les nations et assurer une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer, Dieu choisit un homme et une femme, Abraham et Sarai, un couple stérile. C'est surprenant, n'est-ce pas? Un couple stérile à qui il fait une promesse. Dieu est surprenant dans ses choix. Avec des hommes et des femmes tout à fait ordinaires, il réalise des choses extraordinaires. Pour devenir le plus grand des prophètes de l'histoire, il choisit Moïse, un homme en manque de confiance et d'assurance, qui n'avait pas la parole facile et qui n'avait pas une très belle élocution. Il en fait un prophète. Surprenant, n'est-ce pas? Pour construire un bateau et sauver l'humanité, il choisit Noé, un amateur qui vivait à des milliers de kilomètres de l'océan. Surprenant, n'est-ce pas? Dieu fait des choses extraordinaires avec des hommes et des femmes tout à fait ordinaires. Alors notez bien ceci, faites bien attention que pour construire le Titanic, remarquez, les hommes ont choisi des professionnels. Vous connaissez la suite, vous connaissez la fin que le Titanic a connue. Vous savez comment le Titanic a sombré lors de son premier voyage? Pour construire une arche et sauver l'humanité, Dieu a choisi un amateur, Noé, à qui il a transmis sa parole, à qui il a donné un plan d'action. Et vous et moi, aujourd'hui, nous sommes les témoins de la véracité et du projet de Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires avec des hommes et des femmes tout à fait ordinaires. Pour nous utiliser efficacement, pour agir dans notre vie et à travers notre vie, Dieu recherche avant tout notre disponibilité. C'est ce qu'il a recherché avec Abraham, c'est ce qu'il a recherché avec Moïse, c'est ce qu'il a recherché avec Noé, et c'est ce qu'il recherche chaque fois qu'il lance un appel. C'est ce qu'il recherche avec toi, ta disponibilité. Et à partir de ta disponibilité, à partir de notre disponibilité, il peut nous équiper, il va nous équiper, c'est une certitude de talent, de capacité, il va nous donner la bravoure et le savoir-faire pour réaliser ces choses extraordinaires qui, humainement, seraient tout simplement impossibles pour nous. Quand la Bible dit « vous êtes le temple du Saint-Esprit », elle dit en réalité « vous êtes un sanctuaire ». Et on pourrait imaginer que pour être le sanctuaire de Dieu, nous parlons ici du Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, de El Shaddai. Nous parlons du Dieu qui est le seul et unique Dieu, le véritable Dieu. Être le temple de son esprit, eh bien, on pourrait imaginer que pour être le sanctuaire de ce Dieu-là, il faut être parfait. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de personnes croient. Malheureusement, une telle conception de la vie chrétienne ne fait qu'engendrer des chrétiens frustrés en réalité, des chrétiens qui culpabilisent tout le temps, des chrétiens qui manquent de confiance, des chrétiens qui finalement se mentent à eux-mêmes, des chrétiens qui croient que pour plaire à Dieu, il faut absolument être parfait et que Dieu nous choisit en fonction des critères de perfection que nous lui présentons. Il ne faudrait commettre aucune erreur. On a tendance à croire ces choses, malheureusement, jusqu'au jour où on fait la même expérience et la même découverte que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fait un travail sur lui-même et il a réalisé combien sa vie sans Dieu, eh bien, ce n'est que du néant. Écoutez ce que Paul dit de lui-même en Romains, chapitre 7, verset 14. Voici ce qu'il déclare. « Nous savons en effet que la Torah, que la loi de Dieu, la loi divine, est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Au verset 18, « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire
dans ma chair, dans ma nature humaine, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Et au verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu, à la Torah de Dieu, dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence. Paul était pris dans ce dilemme, dans ce conflit, dans cette guerre, le conflit à l'intérieur de lui-même entre l'Esprit de Dieu et sa propre chair. Et il est tout à fait réaliste. Paul est réaliste sur lui-même. Il savait que ce que la Bible appelle la chair, c'est-à-dire la nature humaine sans la sanctification de l'Esprit de Dieu, ne peut rien concevoir de bon pour le royaume de Dieu. Paul ne se fait aucune illusion. Dieu ne l'a pas choisi parce que c'était le plus grand des pharisiens, parce que c'était le meilleur des apôtres. Dieu l'a choisi parce qu'il avait un projet. Dieu l'a choisi et Paul s'est fait trouver disponible, comme Abraham, comme Moïse, comme Noé et comme tous ceux qui aujourd'hui encore répondent à l'appel de Dieu. La Bible dit que la chair, la nature humaine, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Alors Paul n'attendait rien de positif de cette chair. Il n'attendait rien, il n'espérait rien. Il savait que sans Jésus, il était perdu. Et c'est le même apôtre qui fait ces déclarations sur lui-même, qui dit « Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous ». Waouh! Il y a comme un contraste entre le constat que Paul fait sur lui-même en regardant sa nature humaine, irrégénérée sans Dieu, d'une certaine manière, et ce que Dieu dit de chacun des croyants aujourd'hui, vous êtes le temple de l'Esprit, vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Le même apôtre fait ces deux déclarations. La parole de Dieu contient ces deux vérités en parallèle. Première leçon, nous sommes le temple de Dieu malgré nos imperfections, malgré ce que nous sommes, malgré nos manquements. La Bible démontre que Dieu est tout à fait capable de réaliser des choses merveilleuses à partir de nos vies pleines de défauts. Non loin de Jérusalem, à quelques minutes d'ici, en prenant la direction du désert, nous pouvons rencontrer un arbre, le même arbre que Dieu a utilisé pour la construction du tabernacle à l'époque de Moïse. L'acacia, shittim en hébreu, l'acacia est l'arbre qui a servi à la construction du sanctuaire de Dieu dans le désert, ce sanctuaire qui accompagnait le peuple d'Israël dans tous ses déplacements. Et dans le livre de l'Exode, précisément, nous découvrons comment Dieu va désigner cet arbre, comment Dieu va donner ses instructions à Moïse et comment cet arbre va devenir le choix de Dieu pour réaliser ce qui sera le sanctuaire, le tabernacle qui va recevoir et qui va accueillir en son sein la gloire de Dieu. Dieu ordonne à Moïse de construire son sanctuaire avec du bois d'acacia. Et j'aimerais aujourd'hui vous dire, toi et moi, nous sommes du bois d'acacia. On découvre ça ensemble dans Exode au chapitre 25, au verset 8. Voici ce que déclare l'Éternel. « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Ça, c'est toujours le désir de Dieu. Dieu veut être proche de toi. Dieu veut habiter avec toi. Dieu veut être avec son peuple. Et il dit « Ils me feront ». Les Israélites me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. La Shrina, c'est la présence, c'est l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Ils feront une arche, la fameuse arche de l'Alliance. Eh bien, découvrez avec moi de quelle composante elle est faite. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras à l'intérieur et à l'extérieur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Amen. Waouh! Faites bien attention aux détails. Soyez attentifs avec moi. L'arche de l'Alliance, cet endroit où Dieu manifeste de façon concentrée sa gloire. Cette arche de l'Alliance devait être construite avec du bois d'acacia et ensuite, elle devait être recouverte d'or.
Et c'est exactement ce que Dieu fait avec toi et avec moi. Nous sommes du bois d'acacia et Dieu veut nous recouvrir de l'or de sa gloire. L'acacia a ceci de particulier. L'acacia présente quelques particularités que j'aimerais vous présenter. L'acacia, première caractéristique, c'est un arbre qui parvient à vivre dans des conditions extrêmes, dans le désert, parce qu'il a de très bonnes racines qui plongent dans les profondeurs. C'est un arbre résistant. L'acacia est un arbre résistant qui parvient à vivre dans des conditions extrêmes, la chaleur torride du désert. Deuxième caractéristique de l'acacia, c'est un arbre très difficile à travailler à cause de ses épines. C'est un arbre qui est rempli d'épines. C'est un arbre dont les mains des charpentiers viennent se blesser. Les mains du charpentier de Nazareth ont été blessées en travaillant ta vie. Un arbre rempli d'épines est troisième caractéristique. L'arbre, le bois d'acacia, est un arbre plein de nœuds et tordu comme c'est pas possible. Et lorsque nous réalisons que Dieu a choisi cet arbre, on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu a-t-il choisi l'arbre le plus difficile à travailler? Pourquoi Dieu a-t-il choisi un arbre rempli d'épines, un arbre plein de nœuds, un arbre tordu comme pas possible pour en faire des planches droites et ensuite les recouvrir d'or? Eh bien, c'est précisément avec cet arbre-là. Avec cet arbre-là qu'il désire aujourd'hui encore construire le sanctuaire de ta vie. Son bois plein d'épines, tordu dans tous les sens, c'est avec ce bois que Dieu a construit le tabernacle au temps de Moïse. Et aujourd'hui, dans nos vies, c'est exactement la même chose. J'ai envie de dire aujourd'hui dans l'Église, aujourd'hui dans le sanctuaire que tu es destiné à être, Dieu n'édifie pas son Église avec des personnes parfaites, avec des personnes sans épines, avec des personnes sans problème. Dieu n'édifie pas son Église avec des personnes qui sont droites. Dieu n'édifie pas son Église avec des personnes qui n'ont pas de problème. Dieu choisit justement ces personnes-là parce qu'il veut les recouvrir de sa gloire. Dieu est capable de construire son sanctuaire avec nos vies, malgré nos défauts, malgré nos épines, et même si nos vies ne sont pas totalement droites. J'ai envie même d'aller plus loin. Dieu est capable de construire son sanctuaire avec nos vies, même si elles sont toutes tordues. L'acacia est une image de ce que nous sommes. L'acacia est une image de ce que tu es, toi, en tant qu'enfant de Dieu. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais le meilleur arbre. Dieu t'a choisi parce qu'il veut te transformer. C'est entre les mains du charpentier. L'acacia, tous les hommes en Israël qui devaient travailler l'acacia pour en faire le sanctuaire se sont blessés les mains. De la même manière qu'aujourd'hui, nous avons encore les marques des blessures infligées au charpentier de Nazareth. Par son amour, il est venu donner sa vie sur la croix. Les mains de Jésus nous transforment. Ces mains-là, quand elles viennent se frotter à notre caractère, quand elles viennent se frotter à qui nous sommes, au nœud de notre existence, elles se blessent par amour pour nous. Jésus a été blessé, mortellement blessé, par amour pour nous, afin que tu deviennes son sanctuaire. Waouh! Quelle déclaration extraordinaire! En voyant cet arbre dans le désert, c'est vraiment difficile d'imaginer le magnifique sanctuaire qui va en ressortir pour accueillir la gloire de Dieu. Lorsque vous vous promenez ici en Israël et que vous prenez la direction du sud dans le désert, en direction du Negev, eh bien, c'est difficile d'imaginer que tous ces arbustes qui sont là dans ce désert, jusque dans le désert du Sinaï, un jour, cet arbre-là, qui était là, a été choisi par Dieu pour devenir le sanctuaire qui accueille la gloire de Dieu. Dieu choisit les choses les plus banales, les choses les plus ordinaires pour réaliser les choses les plus extraordinaires. Il t'a choisi pour que tu puisses réaliser l'impossible avec lui. Deuxième leçon. Dieu ne voit pas nos imperfections comme des impossibilités, comme des limites infranchissables. Dieu ne s'arrête pas à nos imperfections. Dieu ne fait pas un casting. Dieu ne te fait pas passer devant lui et si tu réponds aux critères, il te choisit. Dieu t'aime tel que tu es et il ne s'arrête pas devant tes défauts, devant ton caractère, peut-être même devant la tonne de péché qui t'accable. Lorsque son regard s'est posé sur toi, c'est simplement parce qu'il
t'aime, parce que c'est dans sa nature, c'est dans son ADN de t'aimer, et il ne peut pas faire autrement que de t'aimer, il te choisit. Et si tu réponds à l'appel de Dieu, il est nécessaire de répondre à l'appel de Dieu. Il est nécessaire de dire, oui Seigneur, je veux être ce bois d'acacia entre tes mains, afin que tu me façonnes, afin que tu me travailles, afin que tu transformes mon caractère, afin que tu enlèves les épines, afin que tu travailles les nœuds de mon existence pour faire de moi une planche de ton sanctuaire. Dieu ne s'arrête pas à tes imperfections ou à tes lacunes. Et la chose fondamentale que l'on doit retenir, alors précisément ici, dans ce passage, c'est que Dieu choisit un bois tordu, ensuite il le travaille pour enfin le couvrir d'or pur. C'est ce que le texte nous dit. Voilà les étapes. Dieu choisit un bois tordu, plein d'épines, dans le désert. Ensuite, il le travaille. Et puis, enfin, il le recouvre d'or à l'intérieur et à l'extérieur. C'est tellement beau de découvrir cela parce que c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, dans notre situation, ça veut dire que Dieu choisit des personnes qui ne sont pas parfaites. Ensuite, il va se charger de travailler leur caractère pour enfin les recouvrir de sa gloire, de son onction. Troisième et dernière leçon que nous pouvons tirer de ce passage, même si Dieu nous recouvre de sa gloire, comme l'arche de l'alliance qui était de bois d'acacia recouverte à l'intérieur et à l'extérieur d'or pur, même si Dieu fait la même chose avec nous et l'or nous renvoie à la gloire de Dieu, même si Dieu nous recouvre de sa gloire, comme il a recouvert l'arche du tabernacle, nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. Nous ne devons jamais oublier, à l'origine, nous sommes tout simplement un bois tordu qui a été choisi, simplement tordu mais choisi, malgré nos défauts, malgré nos incapacités, malgré ce que nous sommes, malgré les difficultés que nous rencontrons, Dieu a destiné ta vie pour être son sanctuaire. Ce matin, Dieu nous dit 3 choses fondamentales. Premièrement, nous sommes le temple de Dieu malgré nos imperfections, malgré tes imperfections. Deuxièmement, Dieu ne voit pas nos imperfections comme des limites ou des impossibilités. Et troisièmement, même recouverts d'or, nous ne devons jamais oublier qu'à l'origine, nous ne sommes que des arbres tordus. Voilà ce que nous sommes. Et c'est par grâce que nous sommes devenus ce que nous sommes. C'est seulement par la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a la capacité d'aller choisir, de repérer ce qu'il y a de plus banal, de plus ordinaire pour faire quelque chose de merveilleux. Ce qui est tordu entre les mains de Dieu peut devenir droit, le travailler et le recouvrir de sa gloire. Il peut le faire aujourd'hui avec ma vie, il peut le faire avec ta vie et il peut le faire avec n'importe qui, avec n'importe quelle personne qui place sa confiance et qui s'abandonne entre les mains du charpentier de Nazareth, entre les mains de celui qui sait travailler le bois d'acacia, entre les mains de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Soyez bénis, soyez encouragés et soyez le sanctuaire qui accueille la gloire de Dieu. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.